Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va te présenter la fonction racine carrée. Donc on est a priori en seconde dans le cadre de tes présentations de fonctions de référence. Et là on va présenter donc une de ces fonctions de référence qui est la fonction racine carrée. Tu peux d'ailleurs aller voir d'autres vidéos là-dessus, on t'en met une ici par exemple et tout ça ensuite en description. Donc je te propose d'aller voir par exemple la fonction carré, qui a un petit peu un lien avec celle-ci. Et d'ailleurs, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo où on verra quelques petits points à la fin. Et je ne suis pas certain que tu les aies vus à l'école, donc reste bien jusqu'au bout, tu verras, on va voir deux petits trucs assez importants sur cette fonction. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction racine carrée? Eh bien, c'est la fonction qui est notée comme ceci. Alors, quand on parle de fonction de référence, il faut venir donner une sorte de carte d'identité de cette fonction. Donc ici, on va venir te donner le domaine de définition de la fonction, les variations et on va les démontrer. Tu verras, il y a un point assez important là-dedans à connaître. Le tableau de variation, s'il y a des éléments caractéristiques comme éventuellement parité, ce genre de choses-là. Et enfin, on donnera la courbe avant de finir. Bon, et bien du coup, on va regarder dans un premier temps le domaine de définition de cette fonction. Et pour déterminer un domaine de définition de fonction, qu'est-ce qu'il faut? Alors, on a une vidéo là-dessus, je peux t'inviter à aller la voir, elle est ici, pareil en description, sur la détermination du domaine de définition. Et tu verras que là-dedans, on rappelle un petit peu tous les critères à connaître pour faire ça. Alors, pour une racine carrée, eh bien en fait, tu sais normalement qu'il interdit de mettre un nombre négatif sous la racine carrée. Donc ici, eh bien, c'est x, eh bien, il est interdit que x soit négatif. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est R+. Donc voilà, ici, je te mets le domaine de définition de la fonction. Et avant de passer aux variations et puis à la courbe, on va parler rapidement de parité. Pour parler de parité, il faut regarder ici ton domaine de définition. Et un point important pour étudier la parité, je te le rappelle, il faut que le domaine de définition soit centré en 0 ou encore symétrique par rapport à 0. Ici, tu peux voir que si je suis dans R+, pour le domaine de définition, lorsque je vais comparer racine de x à racine de moins x, car pour étudier la parité, il faut calculer f de moins x et voir si c'est égal à f de x ou à moins f de x, eh bien, si x est dans 0 plus l'infini, moins x n'est pas dedans. Donc en fait, il n'est même pas question de parler de parité non plus pour cette fonction, puisque le domaine de définition n'est pas centré en 0. Donc, c'est une fonction qui est ni paire ni impaire. Donc après la parité, maintenant passons aux variations de la fonction, et on va les démontrer. Car là, on va démontrer que la fonction racine est croissante, mais on va se reposer sur la définition d'une fonction croissante. Et je profite de ce moment-là pour te rappeler la petite définition avant de faire la démonstration. Donc, je te les marque là. Donc, que racontent ces définitions? On nous dit que on a une fonction qui est définie sur un intervalle df et i, un intervalle qui est inclus dans df. Et donc, on prend a et b, deux réels de i, l'intervalle sur lequel on veut montrer que la fonction est croissante ou décroissante. Eh bien, si f est croissante sur i, cela revient à dire que quels que soient les réels a et b de cet intervalle, tels que a est plus petit que b, on dit qu'ils sont ordonnés avec a plus petit que b, alors on a f de a qui est plus petit que f de b. Donc en fait, on est passé de a plus petit que b et on arrive à f de a plus petit que f de b. Ce qui veut dire que la fonction en fait a conservé l'ordre. Et ça, c'est caractéristique d'une fonction croissante. En gros, en temps, lorsque les x grandissent, les f de x grandissent. Eh bien, pour la fonction décroissante, ça sera l'inverse. On prend une fonction f et on dit qu'elle est décroissante sur i. Ça veut dire que quels que soient les réels a et b de l'intervalle i, tels que a est plus petit que b, donc ils sont ordonnés, eh bien ça revient à avoir f de a plus grand que f de b. Donc en fait, elle a inversé l'ordre. On est passé de a plus petit que b et on arrive à f de a plus grand que f de b. Donc en fait, ta fonction décroissante, lorsque les x grandissent, les f de x diminuent, ils descendent, donc elle inverse l'ordre. Eh bien, on va appliquer ça pour démontrer que la fonction racine carrée est croissante sur R+. Donc maintenant, expliquons comment est-ce qu'on va démontrer ça. Donc on prend la fonction racine avec a et b de réels positifs tels que a est plus petit que b. Donc on dit qu'ils sont ordonnés. Et on veut comparer en fait racine de a et racine de b pour voir si racine de a est plus petit ou plus grand que racine de b. Vu qu'on veut montrer qu'elle est croissante, il faut montrer que racine de a est plus petit que racine de b. Bon, et bien en fait, je ne peux pas me contenter de dire tiens, j'applique la fonction racine carrée ici et je vois ce que ça donne. Non, puisqu'en fait, c'est directement le résultat si j'applique la fonction et surtout, je ne sais pas comment se comporte ce signe d'inégalité
face à la racine carrée. Donc en fait, une méthode, lorsqu'on veut comparer deux quantités, eh bien en fait on étudie leur différence, l'une moins l'autre. Ça, souviens-toi bien de cette méthode, pour comparer A et B quand c'est pas évident, tu fais A moins B ou B moins A et tu étudies le signe. Donc en fait, ici je vais calculer racine de A moins racine de B. Donc première astuce, on étudie la différence, mais on arrive directement face à un souci. Comment est-ce que je vais voir si racine de A est plus grand ou plus petit que racine de B pour étudier le signe? Et là, je te rappelle une méthode, je ne sais pas si ton enseignant te l'a apportée en début d'année, par exemple sur le cours de des ensembles de nombres, mais c'est la méthode de la multiplication par la quantité conjuguée. Très important comme méthode. Je t'invite d'ailleurs, si tu ne connais pas bien ça, à aller voir la vidéo là-dessus. Je te fais un point sur cette méthode et au moins elle aura plus de secret pour toi, tu comprendras comment ça marche. Donc, le principe de la multiplication par la quantité conjuguée ici, ça revient à multiplier par la même chose que ça au numérateur et au dénominateur, mais avec un plus au milieu. Quel est l'intérêt? Eh bien en fait, ça te fait apparaître ici quelque chose de la forme A moins B, facteur de A plus B, ta troisième identitaire marquable. Et donc en fait, tu multiplies par racine de A plus racine de B au numérateur et au dénominateur, donc par la même chose. Donc en fait, tu multiplies par 1, donc ça ne change rien. Et ensuite, ta troisième identitaire marquable, tu sais que c'est égal à A carré moins B carré. Et du coup, l'effet de la multiplication par la quantité conjuguée, c'est que ça nous dégage les racines carrées du numérateur. Et là, tout va bien. On en a fait apparaître au dénominateur, je suis d'accord, mais avec un plus. Et vu qu'on sait qu'une racine carrée, ça c'est toujours positif, donc en fait, on a positif plus positif, tout va bien. Maintenant, au numérateur, on se retrouve avec racine de A moins racine de B. Chacun de ces termes au carré. Donc racine de A au carré, ça fait A. Racine de B au carré, ça fait B. Donc on a A moins B sur racine de A plus racine de B. Et maintenant, regarde si on peut étudier le signe. Eh bien, vu qu'une racine est toujours positive, alors la somme de deux racines est aussi strictement positif. Et on a A qui est plus petit que B. Donc si je fais passer B de l'autre côté, ça fait quoi? Eh bien ça fait A moins B négatif. Donc on se retrouve avec quelque chose de négatif sur quelque chose de positif. Donc la différence racine de A moins racine de B est donc négative. On a pu étudier le signe. Ça fait que racine de A est donc plus petit que racine de B en faisant passer le racine de B de l'autre côté. On retombe là-dessus. Donc on est parti de A plus petit que B et on est arrivé à racine de A plus petit que racine de B. Qu'a fait la fonction? On voit que l'ordre ici est le même, elle l'a conservé. Donc la fonction conserve l'ordre, elle est donc croissante sur R+. Et on a démontré les variations. Donc point important là-dedans, utilisation de la méthode de la différence pour étudier le signe et ici la quantité conjuguée. Ça, c'est important à bien maîtriser. Donc, on le ramène ici, on dit que la fonction racine carrée est croissante sur R+, et on fait le tableau de variation. Alors, je te mets ici racine de 0, ça, tu sais que ça fait 0. Et le petit point qui est là n'est peut-être pas nécessaire a priori en seconde, mais je te le mets pour que tu aies à l'esprit la limite de la fonction racine en plus l'infini. Ça, tu verras ça plus tard si ton prof de première t'en parle un peu, et en tout cas en terminale. Donc maintenant, les variations, c'est fait et on va regarder à quoi ressemble la courbe de la fonction racine carrée. Donc, je te la mets ici et tu peux voir que la courbe de la fonction racine carrée a, pour commencer, une variation très très forte en 0. C'est-à-dire que si on pouvait la mesurer, en fait, elle serait infinie. Elle est tangente à l'axe des ordonnées. Et après, elle a une croissance qui est plutôt douce, mais comme on l'a vu dans le tableau, elle tend quand même vers plus l'infini. Donc, voilà un petit peu pour les éléments essentiels de la fonction racine carrée à connaître. Alors, on fait un bilan. Donc, on a dit que la fonction racine carrée, qui se note comme ceci, c'est une fonction qui est définie sur R+, qui n'est ni paire ni impaire, qui est croissante sur R+, avec la démonstration ici de la variation. Maintenant, les deux petits points que je voulais te rajouter. Alors, premier point, la fonction racine carrée, d'où elle vient? Eh bien en fait, il faut savoir que la fonction racine carrée est la réciproque de la fonction carrée dans R+. Alors à ça, il y a des conséquences qui viennent s'ajouter, dont le deuxième point que je vais vouloir t'aborder. Donc là, voilà ce que je viens de te dire, la fonction racine est la réciproque de la fonction carrée sur R+. Donc quelles sont les conséquences de fonction réciproque? Eh bien ça veut dire que si j'applique la fonction carrée à la fonction racine carrée ou la fonction racine carrée à la fonction carrée, les deux points qui sont marqués là, dans R+, eh bien ça fait x.
Ça, tu le savais déjà, mais c'est un point assez important et en fait, tu l'as déjà vu sur les fonctions, par exemple, cos et arccos, avec le petit cos-1 ou arccos dans ta calculatrice, sin, arcsine et tangente, arctangente. Et tu verras en première l'exponentielle et le logarithme après en terminale. Eh bien, les fonctions réciproques, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctions qui, lorsqu'on applique l'une à l'autre, elles se simplifient et il reste le x qui était dedans. Et il y a une conséquence assez utile à ça pour visualiser les courbes, c'est que les courbes des fonctions réciproques sont symétriques par rapport à y égale x. Donc en fait, si tu connais ta courbe de la fonction carrée, la parabole, qui d'ailleurs est, comme tu le sais, tangente à l'axe des abscisses en 0, eh bien la courbe de la fonction racine carrée, on l'a rappelé tout à l'heure, est tangente cette fois-ci à l'axe des ordonnées en 0. Et autant la fonction carrée grandissait peu en 0 et fort après 1, eh bien la fonction racine carrée grandit fort en 0 et peu après 1, de par ces éléments de symétrie ici. Alors un dernier point, et pas des moindres, c'est que la fonction racine carrée, en fait, c'est une fonction puissance. Une puissance qui n'est pas entière, mais c'est une puissance rationnelle. Et on dit que racine de x, en fait, c'est x puissance 1/2. Ça, retiens-le bien, ça te servira et on va le généraliser. Donc, en gros, qu'est-ce que je te dis ici? Eh bien, si j'écris racine de x comme une puissance de n, où n est un nombre, pas forcément entier, eh bien, je viens rappeler ce qu'on a vu ici sur la réciprocité. Et racine de x au carré, eh bien, on a dit que ça faisait x. Donc, si j'écris racine de x comme un x puissance n, eh bien, ça veut dire que x puissance n au carré, ça fait x, donc x puissance 1. Donc, j'applique maintenant ma formule des puissances, et j'ai donc x puissance 2n qui est égal à x puissance 1. Je viens identifier les deux puissances, et on a donc 2n égale 1, donc n égale 1/2. Donc, ta racine carrée, c'est une puissance 1/2, et en fait, normalement, elle devrait se noter comme ça, racine avec un petit 2 ici. Mais par convention, on a convenu que lorsque c'était la fonction réciproque de la fonction carrée, eh bien dans ce cas, il n'y avait pas besoin de marquer le 2. Mais en généralisant, en fait, il existe la racine cubique, la racine quatrième et ainsi de suite. Il en existe autant que tu veux en fait. Et la racine cubique, c'est x puissance 1 tiers. La racine quatrième, c'est x puissance 1 quart. Et qu'est-ce que ça compense? Eh bien, au même titre que la fonction carrée compense un carré, eh bien, la fonction racine cubique, elle va compenser un x cube, et elle un x4, et ainsi de suite. Voilà, je t'ai apporté les deux derniers petits points qui étaient des petits bonus de cette vidéo. Bon, ben, j'espère que tu arrives à bien comprendre ces généralités sur la fonction racine carrée. Il y avait quelques petites choses à dire, mais au moins on fait un point assez important. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu sur YouTube et venir t'abonner à notre chaîne. Ça fera remonter l'algorithme et remonter les vidéos en tête, et on te remercie d'avance pour ça. Puis tu peux ensuite nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!